Il était une fois, il était des pois. Par une nuit d'été, dans la campagne silencieuse, un champ de petits pois brille sous la lumière de la lune. Il fait si chaud, que soudain un orage éclate. Une étrange lueur, échappée d'un gros nuage sombre, vient frapper une cosse de petits pois. Puis l'orage s'éloigne, laissant comme par magie la cosse scintiller. 7 jours plus tard, la douce lumière éclaire toujours la cosse de petits pois, et de joyeux éclats de rire se font entendre. Il y a une vie à l'intérieur. Les 8 petites boules qui se trouvent dans la cosse se séparent de leurs fines attaches et se mettent à rouler, rouler, rouler dans un va-et-vient incessant. À présent, dès que les étoiles apparaissent dans le ciel, la cosse s'illumine et les joyeuses roulades reprennent de plus belle. La nuit suivante, les 8 petits pois sont bizarrement immobiles et silencieux lorsque, brusquement, ils sont pris de tremblements. L'enveloppe de chaque petit pois se déchire lentement, laissant apparaître de drôles de petites frémousses rondes et vertes. L'air un peu surpris, ils s'observent et découvrent leurs grands yeux curieux, leur nez minuscule en tête d'épingle, les 4 doigts de leur main droite, puis les 4 doigts de leur main gauche. Ils éclatent de rire devant cette trouvaille. L'un d'eux, le plus dégourdi, s'aventure à sortir entièrement la tête et les bras. Bonjour les amis, moi c'est Tipois. Surpris, les 7 autres petits pois le dévisagent et déplient eux aussi leurs bras. Déséquilibrés comme des culbutos, les voilà tous par terre les uns sur les autres dans un beau désordre. Et vous, comment vous appelez-vous leur demande Tipois. Les 7 petits pois se regardent un peu bêtement. Ben, on n'a pas de nom. Ça ne fait rien, nous en trouverons plus tard, répond Tipois. Tipois se met doucement à grandir. 2 jambes frêles, suivies de 2 pieds ressemblant à des petites lentilles vertes, apparaissent à la base de son corps. Tipois est debout, c'est extraordinaire. Un peu titubant, il est très fier de son exploit. « Comment t'as fait, Tipois? Nous aussi on veut devenir grands !» s'exclament les 7 autres petits pois. Retenez bien votre respiration et étirez-vous, leur répond Tipois. Les petits pois s'exécutent, ils gonflent leurs joues, étirent leurs bras et leurs jambes en soufflant. « Oh, ça masse !» crient-ils en chœur. Et voilà les 8 petits pois debout. Encore un peu mous et maladroits, ils jouent à celui qui se fermera et se dépliera le plus vite. C'est la fête dans la cosse. La nuit s'achève, le soleil se lève et l'intérieur de la cosse se remplit de lumière. Les 8 petits pois sont bien fatigués par tant d'émotions. 3 d'entre eux ont déjà rentré bras et jambes. On ne voit plus que leur petit nez qui dépasse dessous leur chapeau. Il faut dormir, dit Tipois en bâillant. La nuit prochaine, nous irons voir ce qui se passe dehors. Pendant ce temps, non loin du champ où vivent les petits pois, la conserverie Gros Potage est en pleine activité. Tout est prêt pour la récolte. Les machines sont huilées, les calibreuses réglées et les cuves d'eau bouillante frémissent. D'énormes moissonneuses vont bientôt commencer la récolte des petits pois. Quand la lune apparaît, les 8 petits pois s'éveillent après une longue journée de sommeil. Tipois est le premier debout. Il inspecte les murs translucides à la recherche d'une sortie. Avec sa petite main, il parvient à percer la cosse et découvre stupéfait la hauteur à laquelle il se trouve. « Toi, que c'est haut !» s'écrie-t-il. Un des pois tremble et claque des dents de peur. « Hé, toi, si on t'appelait Titac ?» lui demande Tipois en rigolant. Les autres se mettent aussi à rire. « Oh oui, c'est Titac, c'est Titac !»« Je suis d'accord pour m'appeler Titac, mais je ne suis pas un peureux. » Lorsque le jour se lève, la cosse est enfin ouverte. Les petits pois admirent le paysage et respirent à plein poumon le bon air tiède et parfumé. Ils se sentent bien et n'ont pas envie de dormir. À l'horizon, on distingue les fumées de l'usine Gros Potage.
Les petits pois ne se doutent pas du terrible danger qui les menace. « Ah ah ah, vous pensiez peut-être que j'allais vous raconter toute l'histoire de Petit-Pois ? Eh bien non, pas du tout. Pour connaître la suite, il faudra que vous lisiez. Eh oui, tout simplement le premier tome des aventures de Petit-Pois de Jean-Louis Karcher, qui s'appelle La naissance de Petit-Pois. Et puis tous les tomes à la suite.